Et yo tout le monde, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Aujourd'hui, c'est la fameuse mise à jour Fortnite pour aller au chapitre 4, vraiment. Il est 17h06, je vais un petit peu regarder ce que ça va donner Fortnite. Pour vous dire un petit peu, je sais pas pourquoi, ils ont mis directement chapitre 4. Chapitre 1, c'était jusqu'à saison 10. Chapitre 2, c'était jusqu'à saison 6 ou 7, je sais plus du tout. Là, chapitre 3, c'était saison 3. Et après, ça passe directement au chapitre 4. Alors pourquoi, j'en sais rien. Est-ce qu'ils avaient prévu ça? Ou alors, est-ce qu'ils ont peut-être vu que les joueurs se lassaient de la map et tout, des armes et tout ça, tandis que la saison chromatique au début ça allait, j'ai bien aimé, mais plus ça avançait, plus il y avait que des trucs, vraiment toutes les zones quasiment étaient en mode chromatique. Alors je sais que ça a un rapport avec l'histoire, mais quand même c'était devenu chiant à la fin, genre vraiment c'était devenu chiant. Tous les endroits que tu allais, il y avait pratiquement plus aucun coffre normaux. C'était que des coffres chromatiques quoi. Et les arbres chromatiques, je vais pas vous le cacher, j'ai pas du tout aimé. À part le pompe était plutôt cool parce que c'était un des meilleurs pompes qu'il y avait sur la saison. Mais là, écoutez, on va directement voir la map, les nouvelles armes, nouveaux objets, nouveaux passes et tout ce qu'il y a avec. Voilà, donc on va tout voir aujourd'hui. On va directement lancer le jeu et on se retrouve dès que la cinématique du début, logiquement, va apparaître. C'est parti, let's go les amis. J'ai fait tout mon possible. C'est ton combat désormais. Bon, ça on a déjà vu. Tout ça on a déjà vu les amis. Avec le bus. Et après on était sur un feu de camp. Alors là... Ok. Ok. Ok, nouvelles armes. Espèce de snipe. Il y a des bécanes du coup, hein. Il y a vraiment des putains de motos, ça c'est exceptionnel. Boule de neige, où est-ce qu'on peut se cacher, sympa. Ok, donc il y a vraiment une collab avec Doom et beaucoup d'autres personnages. Je vous dirai après parce que c'est un peu abusé. What the fuck. Voilà, comme ça. Ok. Alors, oulala, il y a tellement de choses à dire. Oulala. Oulala. Bon, de retour, les amis, on est parti quelques jours après que vous avez vu un petit peu l'intro. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à dire et je vais tout vous expliquer durant cette vidéo, les amis. Bon, du coup, voilà, on est sur Fortnite. Logiquement, il y a une mise à jour dans quelques jours ou dans quelques semaines, j'en sais rien. Bref, du coup, pour vous dire, c'est que, comme je dis, il y a beaucoup de choses à dire en termes de Fortnite. Donc, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a un bug juste là. Voilà. C'est rien, hein, mais bon, c'est chiant. Alors, je vais vous montrer un petit peu le pass de combat
qui est pour moi éclaté. Je vais vous dire tous les mots aujourd'hui, très clairement. Moi, moins violent que la vidéo originale, donc c'est pour ça que je vous refais une autre vidéo aujourd'hui, pour éviter d'être un petit peu trop aigri sur la chose. Donc bref, comme vous savez, pour ceux qui se demandent, il y a des collaborations qui étaient prévues, comme collaboration entre Doom, avec aussi The Witcher, donc Geralt. Il y a aussi Hulk. Oui, Hulk. Il y a aussi, à ce que j'ai vu, il y a ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, mais il y a aussi Mr Beast. Je comprends pas pourquoi. Et aussi, je crois qu'il y a une autre collab qui est My Hero Academia. Oui, My Hero Academia. Qui va être bientôt disponible. Je sais pas s'il est même aujourd'hui dans la boutique, je sais pas. On va regarder. Non. Ouais, donc voilà. Déjà, quand tu vois ça, Hulk, c'est un petit peu. Je dirais que c'est un petit peu con. Parce que le Hulk, je pensais qu'il était dans le pass de combat. Pas du tout. Il est dans la boutique. Mais ce cher monsieur, il est trop gros. Vous voyez, il est gros. Et la plupart des joueurs aiment pas les skins un peu trop gros, tu vois. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont acheter Hulk. Surtout que, pour ceux qui se demandent aussi, je vais vous montrer un petit coup. Il y avait le skin qui est ici. Le skin Thanos est un petit peu moins gros que le Hulk. Et quand tu joues avec, la hitbox est énorme. Tu te fais manger à chaque fois quand tu joues ce skin. C'est un des pires skins du jeu actuel, parce qu'il est beaucoup trop gros et il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent, hein, donc voilà. Bref, il y a tout ça, les collaborations et tout. Le pass de combat, je vous montre un petit coup vite fait. Des emotes pourris, très clairement. Il y a une danse qui est plutôt bien, c'est celle-ci. Bien évidemment, je mettrai une autre musique pour pas me faire copyright, hein, voilà. Mais c'est un truc sur icône, donc c'est un machin TikTok ou une danse sur un clip, j'en sais rien. Mais bref, il y a des choses qui sont pas ouf. Ce skin là, bof. La variante plutôt stylée, c'est le seul skin qui est plutôt classe à mon goût, à ce que je vois. Donc voilà, donc il y a quelques machins par-ci par-là, des planeurs. Hein. Voilà. Après ensuite ici, donc il y a des variantes d'armes, pas ouf. Des skins qui sont qui sont là pour combler le vide, hein, très clairement. Voilà, les skins sont vraiment là pour combler le vide. Ça c'est un masque comme dans GTA V, voilà, avec les emojis, c'est la même chose, je retrouve la même chose. Donc bon, c'est pas du tout intéressant. Là c'est le fameux skin de Doom, donc il y a eu au moins le planeur qui est gratuit, bien évidemment, avec le pass, mais sinon le skin est payant, hein, donc voilà le skin Doom. Après, comme je vous dis, il y a beaucoup de collabs, donc est-ce que j'achèterai le pass juste pour un skin intéressant? Je ne sais pas, je ne pense pas, donc bon. Voilà, je vais pas tout vous montrer non plus, voilà, le pass c'est pas si exceptionnel que ça. La meuf ici, c'est une meuf qui fait du baseball, alors qu'on a eu déjà des skins baseball. Mais là c'est en mode rebelle, en mode baseball, en mode pour faire mal, tu vois. Genre bref, j'en sais rien. T'as des trucs comme ça, voilà. T'as cette variante qui est plutôt stylée, on va dire. Encore un skin animé, parce que dans tous les passes de combat sur Fortnite, t'as des séries icônes en termes de danse, des emotes pourris et des skins pourris pour combler le vide, un skin animé, un skin en collaboration et un gros skin, que ce soit chevalier ou autre, enfin du pass de combat. Voilà, donc c'est ce qu'il y a eu. Là on a eu skin en collab, non pas en fin de pass, mais en vers les débuts du pass carrément. Tu vois, t'as ce skin là, voilà, animé, je sais pas qui c'est, est-ce que c'est quelque chose de connu, j'en sais rien, je ne connais pas du tout ce personnage, voilà.
Donc bref. Voilà, t'as ça. Alors ça, ces emotes pourris comme ça, il y en a plein dans le pass. Donc le pass de combat est éclaté au sol, je pense pas que j'achèterai. Ce skin, alors ce skin là, personnellement, c'est un skin que j'aime beaucoup. Mais après, c'est un skin avec un truc, l'image sur les t-shirts, ça me fait penser à des musiques funk. Je pourrais pas vous faire écouter l'extrait parce que c'est copyright, bien évidemment. Donc voilà, donc c'est des musiques funk, vous tapez musique funk et tout simplement vous pouvez voir quelques musiques par-ci par-là. Et du coup ça me fait penser à ça, l'image sur son maillot. C'est une gothique. Voilà. Moi j'aime bien, personnellement. Au début j'étais en mode, bon elle est pas si ouf que ça, mais au final c'est un skin. Un skin du pass. Pourquoi je suis entre guillemets? Parce qu'en fait c'est un skin pour combler le vide, mais il est plus beau que certains. Voilà, là vous avez voilà donc des emotes épiques, ça c'est une boule de merde, hein, voilà donc c'est pas très intéressant, c'est une variante verte et blanche, voilà. Ça c'est de Gadjo, voilà comme je vous ai dit, ils foutent tout le temps des chevaliers en ce moment, et souvent, quasiment tout le temps, des pioches à une main, donc bon, c'est pas intéressant. Donc le mec il est là, regardez, paf, méga chevalier activé, voilà. Donc on dira un héros de jeux vidéo style Jap, un peu à la Genshin Impact, si tu vois ce que je veux dire. Donc bref, pas intéressant. T'as des récompenses bonus, voilà, donc t'as des machins comme ça. T'as des pioches, donc bref. T'as des variantes, basiques, hein, tu vas me dire basique. T'as le Doom en mode gold. Et après t'as les machins. Donc ça c'est basique. Livraison de mi-saison. Alors ça j'en sais rien c'est quoi. Même plusieurs jours après je sais pas c'est quoi ce genre de choses. C'est peut-être pour avoir d'autres styles pendant la saison. Si t'as beaucoup tryhardé ou si tu fais des maps, excuse-moi, glitch d'XP. Voilà. T'as Gérald. Pareil, est-ce que j'achèterais le pass juste pour un perso de The Witcher? Bah non. Non, clairement non. J'ai rien acheté cette saison. J'ai rien envie d'avoir, la saison est pas ouf, voilà. Donc bref, je vais vous montrer directement ce que ça donne en game, ce petit Fortnite, et on se retrouve directement. Bon, non, voilà, sur la map, alors il y a un endroit, je sais pas où c'est, ah là, il y a le bus, il y a un bus juste ici, et vous avez une animation en fait, avec le bus, tout simplement quand il va partir. Les qualités des textures sont plutôt, bon. Voilà, hein, on va rien dire. Je mets le jeu en lot parce que j'ai vu beaucoup de gens. Justement, j'ai vu énormément de gens. Je vais vous le dire après. Regardez un petit coup d'animation, voilà, juste ici. Attention, on va partir. Oh, what the fuck? Oui. Alors, comme je vous dis, il y a eu énormément de gens sur TikTok, sur YouTube, qui sont là en disant... Regardez, j'ai même pas tout vu. En disant justement que waouh, les qualités graphiques de Fortnite sont incroyables, ils sont vraiment trop beaux, c'est vraiment trop beau, regardez-moi ça. Avec le feu, le Fortnite est passé sur Unreal Engine 5, il est incroyable. Et pour ces gens-là, j'ai un truc à vous dire. Peut-être que le jeu est beau, mais il y a un problème. C'est que à chaque fois, vous voyez en haut à droite, justement, mes FPS. Et tout simplement, le truc, c'est que ici... Bah il montre que le jeu est putain trop beau, il est incroyable et tout. Mais il y a un petit problème. C'est qu'il montre pas le FPS. Non, 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 il vous montre pas le FPS. Certains le montrent et certains le montrent pas. Le jeu, quand tu mets tout le jeu en full, vraiment quand tu mets tout le jeu à fond, les FPS, vraiment, sont à 60. Ce qui est très peu. Parce que là, je peux vous dire très clairement... Ouais, le jeu il est beau, il est passé sur Unreal Engine 5 et tout, il y a des effets pour détruire les structures et tout. Mais si ton jeu est beau, mais au final t'as pas de FPS et tu te fais bouffer la gueule juste en quelques secondes contre un mec qui lui a 180 FPS en low, même 200 on peut avoir, et que le Gadjo là il a 60 FPS, il a tout mis en ultra, bah tu vas vite prendre le mode low hein, pour avoir le plus d'FPS possible. Hein. Donc malgré que ton jeu il est beau et tout, bah moi je préfère avoir des textures pourries comme ça et tourner sur une bécane qui affiche bien les textures, qui
qui rame pas trop, qui lag pas quand je joue, quand je tourne, que un PC qui en peut plus, qu'à chaque fois il tourne le jeu, bam, ça freeze, ça fait rien du tout. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Du coup là, on peut conduire des bécanes, comme vous voyez. On peut faire du Y, voilà, on peut se mettre en Y, bien évidemment. On peut sauter certains trucs, genre là on peut sauter, appuyer sur B et faire des figures. Voilà. Hop. Nous avons des armes pourries. Hein. Le pompe auto expert, il est nul à chier, c'est le pire pompe du jeu. Très clairement. Oh tiens, il y a ça. Il y a donc les arcs qui sont revenus. Il y a l'arc puant. Il y a ça, une espèce d'air à lunettes qui est éclatée parce qu'elle fait du... Voilà, elle fait du coup par coup. Donc c'est pas très ouf. Il y a les PM. Comme... Ah bah tiens, voilà, j'allais dire. Comme celle-ci, qui est une ancienne PM du chapitre 1. Ça, c'était la scar du chapitre 1. Et il y a ce pompe-là. Attendez. Ah, il est dehors. Ce pompe-là, le pompe lourd, qui est aussi du chapitre 1. Sauf que c'est pas chapitre 1 vraiment, parce qu'en fait c'était chapitre 2 ou chapitre 3, je sais plus. Qu'ils avaient remis ce pompe lourd, et regardez, il est en mode sniper, du coup. Du coup, c'est pas du tout intéressant, je trouve, à l'utiliser. Pareil, ils ont remis cette PM, mais bon. Ah voilà quoi, elle est sympa, mais sans plus. Il y a aussi ceci, donc le gros marteau qu'on va justement utiliser, bien évidemment, dans cette vidéo, les amis. Voilà, donc le marteau. J'ai dit le marteau. Le gros marteau qui est juste ici, il y a aussi une arme qui permet de lancer des épées explosives en mode arbalète. Bon, bref, si on l'a, tant mieux, si on l'a pas, tant pis. Et vous avez, à droite, comme vous voyez ici, prêt. Alors vous me dites, qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Vous faites justement la flèche de droite et vous avez ceci. Vous pouvez voir quelle est la prochaine cercle de tempête ou ceci, excuse-moi. Déverrouiller, course à la recharge, sprinter à la recharge lentement votre fusil à pompe équipé. Voilà. Ce qui est très bien parce que ça c'est des machins à déverrouiller. Donc plus tu joues, plus tu déverrouilles des compétences. Et ces compétences-là te servent dans le jeu. Donc tu peux soit regarder la prochaine tempête, ou soit faire ceci, voilà, pour éviter de recharger ton putain de pompe. Donc tu fais ça, et quand tu sprints, tu peux voir en bas à droite, logiquement, lentement, un peu trop lentement même, bah que voilà quoi, ça recharge. Mais je crois que j'ai pas de balles de pompe, ah, j'en ai 18 que j'ai pas beaucoup. Bref. Et là vous pouvez voir... En 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça va recommencer. Il y a aussi du sirop de splash. Alors ça vous permet d'avoir du soin, du heal, mais surtout, comme vous voyez ici, avoir un sprint illimité. Voilà, comme ça. Vous pouvez avoir un sprint illimité. Donc c'est plutôt cool, hein, mais vous pouvez aussi avoir ce genre de choses en allant chercher des baies. Parce qu'ils ont aussi remis les baies. Et c'est les baies qui font des splashes, donc c'est-à-dire que si vous mangez une baie, bah vous pouvez courir comme ça à l'infini. Et ça c'est plutôt stylé, excuse-moi, j'arrive même plus à parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais. Je vais vous montrer ceci. Par exemple, vous avez, ce qui n'était pas avant et que je croyais que c'était mis, la possibilité... Voilà. Je sais pas pourquoi il a bugué devant. Et bah la possibilité de... La possibilité, voilà, de faire ça. Alors attendez, il y a aussi le marteau. Hop, marteau, ça fait du damage et en plus ça pète les structures. Donc là il n'y avait personne, d'accord. Ah ouais, lui il a l'arbalète. Hop là, Gadjo. Oh, toi tu me saoules, voilà. Hop. On va partir. J'ai eu... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que durant mes premiers gameplays de jeu, et même quand je joue de temps en temps, parce que je joue pas tout le temps, en fait, ce qui se passe... Putain, encore près, c'est quoi ça? Allez, hop. Même si ça sert à rien. En gros, ce qui se passe là... Hop. C'est que pendant mes premiers gameplays...
Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Tiens, regardez, il y a même ça là. Voilà. En fait, ça c'est les baies justement qui vous permettent de faire le truc justement. Et quel connard! Pourquoi il a construit là? Hop là. Hop là. Et ouais. Du coup, je disais que le bug avec le marteau, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être en faisant ça, j'en sais rien. Mais en gros, il y a un moment où, avec le marteau, je ne pouvais plus sauter. Quand j'utilisais le marteau, il y a eu un bug où, à un moment, je ne pouvais plus du tout sauter. À chaque fois que je sautais, ça faisait des rollbacks et en fait, j'étais collé au sol. Seul moyen pour me débugger, entre guillemets, pour sauter, c'était d'utiliser le marteau. Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce possible. Putain. Ah oui, il y a aussi un autre bug. Je sais pas si on pourra voir là tout de suite maintenant. Mais il y a un autre bug qui permet justement... non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le planeur, il se met... Il s'enlève à chaque fois en fait. On va peut-être regarder tout de suite. Voilà. En fait, il y a un problème, c'est que... Si tu arrives un peu vers le bas... Non. En fait, il y a un problème, c'est que le planeur, il peut s'enlever et se remettre ultra rapidement, ce qui permet que votre caméra du joueur soit beaucoup plus avancée qu'à la normale. Alors, je sais pas si ça va être patch, je l'espère, mais tout simplement, c'est très très chiant. Donc, bon. Ah, le marteau est quand même nul à chier, hein. Si tu rates ta cible, ah, tu te fais bel et bien défoncer, hein. Je sais pas comment tu fais, mais j'avais réussi à bugger, je sais pas comment. Mais en gros, j'arrêtais pas de bugger. Ah oui, tiens, c'est ça. Ça, c'est le bon pompe, ça. Ça, c'est le bon pompe du jeu, ça. Ah ouais, du coup, comme je vous disais, j'arrêtais pas de bugger. Pendant certaines games, vraiment, où... clairement, des fois, je voyais les joueurs se téléporter. Or, moi, ma connexion, j'avais 20 ping. J'avais 144 FPS. Voilà, j'avais 144 FPS. Mais... Putain, il passait rien. Et du coup, bah... Des fois, les joueurs, ils se téléportaient directement sur moi. Donc, bon... Ok. Ah oui, il y a aussi la Scar. Alors, ce qui est un petit peu avec un petit peu con avec la Scar, c'est que soit des fois ça tire bien, ou soit des fois ça part directement en mode à l'improviste total, tu vois. J'ai fait dégager. Un dégagé. Ah oui. Vous entendez le pompe là? Attention, on a perdu. C'est... Ah, voilà. En gros, le pompe qu'il a utilisé, c'était le pompe de guerre qui tirait plusieurs coups à la seconde. Et il y a aussi la petite PM, je sais plus comment elle s'appelle. La PM de John Wick, justement. Qui est à débloquer avec les compétences. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé d'avoir des compétences pour avoir ça. Tu peux aussi avoir un canon en bleuvage avec les compétences. C'est n'importe quoi. Vraiment, les compétences, je ne comprends pas du tout les compétences dans le jeu. C'est pas un jeu d'aventure, c'est pas un RPG, c'est pas un open world, je veux dire, c'est un battle royale. Donc, il y en a qui disent, ouais, le jeu il est incroyable avec les graphismes et t'as des compétences. Pour moi, c'est un jeu d'aventure, c'est pas un jeu battle royale. Fortnite est devenu un jeu d'aventure, c'est devenu un MMORPG pour moi. Je ne comprends pas le système de compétences. Pourquoi ils ont mis ce système à la con? Voilà. J'ai débloqué une compétence, course à la recharge. Donc tu peux débloquer des compétences, justement. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends rien du tout. Je sais même pas si tu vois tes compétences, en fait. Ouais, là, il y a les renforts. Mais what? Regarde-moi ces renforts de what? T'as des machins qu'il faut débloquer, plus tu joues, plus tu débloques des trucs à la con comme ça, mais regarde. C'est n'importe quoi, c'est pas un jeu
d'aventure, frère. C'est un jeu Battle Royale. Ils foutent des compétences. Ils abrègent ça en mode renfort, mais c'est des compétences pour t'aider à jouer. T'as ça qui est extrêmement pété et que tout le monde veut utiliser, c'est vous gagner des PV, aussi du shield quand vous êtes dans les buissons. Et je pensais que ça remontait lentement, tranquillement. Non, ça monte très rapidement. C'est comme si vous prenez une popo, tu vois. Genre une popo pour... Non, pas une popo. Si, les popos... Ah, je sais plus comment. Je vous montrer une image directement. Les popos à l'époque où tu buvais et ça remontait ton shield et ta vie petit à petit, tu vois. C'est exactement la même chose un buisson. T'as des trucs à la con comme ça. Votre énergie se régénère brièvement après avoir escaladé ou enjambé un obstacle. Voilà, t'as ça, faible pesanteur. En gros, c'est si tu sprints et après tu sautes, ah, tout simplement tu voles, littéralement, tu sautes très haut, comme si tu étais sur la lune. Canon à bleuvage. T'as ce genre de choses, par exemple, les armes utilisant des balles normales ou une chance de ne pas consommer de munitions. C'est-à-dire que tu peux spammer tes grands morts. T'as ça, si tu détruis des objets hors structure des adversaires, tu peux gagner soit des munitions de lance-roquettes, parce que oui, ils ont mis le lance-roquette, ou soit ils te donnent des grenades. Sympa. Mais bon, chiant. Sprinter recharge lentement votre fusil à pompe équipé. Arsenal tactique, c'est ça, vous recevez un fusil d'assaut tactique et un fusil à pompe de combat rare. C'est-à-dire que le mec, il a pas d'arme, il campe toute la game, il a une chance sur 9 d'obtenir ce genre de conneries. Et en plus de ça, il faut le débloquer en jeu parce que tu l'as pas directement. Je comprends pas ce genre de choses. Vraiment, je ne comprends pas ce genre de choses. Bref, voilà les amis, Fortnite. Donc je vais vous dire un petit peu ce qui est bien et pas très ouf. Alors déjà le point positif. Point positif, le chapitre, je trouve vraiment plutôt correct. La map est plutôt correcte, moi je la trouve bien sympa. Surtout que c'est un peu en mode galactique et tout. Donc franchement ça je kiffe. Les endroits, il y a quelques endroits où il y a des clins d'œil du chapitre 1, comme du chapitre 2 et chapitre 3. Donc tout a été bien évidemment rassemblé pour former le chapitre 4. Et ça c'est ce que j'aime bien. Les armes, les anciennes armes qui sont de retour, voilà, ça c'est plutôt cool. Il y a quoi d'autre aussi? Moi je dirais la qualité graphique. Même si dans la vidéo je vous ai dit comme quoi c'est un petit peu con et... je préférais quand même vous montrer la qualité graphique en mode low. Bah même en mode low, malgré que les textures sont simples, bah il y a quand même une grosse différence. Même quand la qualité est en low, il y a quand même une petite différence et ça fait son petit charme. Nouveau véhicule, les motos. Alors ça aussi, c'est un petit truc en plus. Peut-être qu'un jour ils vont remettre tout ce qui est les quads, pourquoi pas. Ça sera peut-être intéressant. Donc un nouveau moyen de déplacement, c'est plutôt cool. Après, le point négatif est des choses que je comprenne pas. C'est pourquoi aujourd'hui Fortnite sont obligés de mettre des skins en collaboration. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quand même 5 skins en collaboration. Hein, on a très bien vu le Doom, The Witcher, il y avait qui d'autre, MrBeast, parce qu'on avait vu Hulk, qui est aujourd'hui dans la boutique, et plus tard My Hero Academia. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de collabs, même dans le pass de combat, bah il y a quand même des skins en collab, c'est cool, mais il y a trop de skins en fait, en collaboration. Dans le pass de combat, il n'y a que ça, il n'y a que des skins en collaboration, que des skins animés, que des danses qui sont soit TikTok ou soit dans des clips, donc c'est séries icônes et qui sont souvent même, quasiment tout le temps, démonétisées. T'as des épées, des sabres, tout ce qui est armes en une main, il n'y a que de ça aujourd'hui, ou des armes en deux mains, il n'y a plus des grandes pioches vraiment pas mal stylées. Des skins, vraiment je trouve qu'il y a des skins qui sont là pour combler le vide du pass de combat, tu vois. Il y a des trucs qui ont même rien à voir, qui sont là juste pour combler le pass de combat.
Et ça me fait un petit peu mal au cœur, en vrai de vrai, ça me fait un peu mal au cœur. Il y a ce genre de choses. Il y a aussi les bugs, mais les bugs, je pense qu'ils vont être enlevés dans les prochains jours ou prochaines semaines pendant des patchs, des machins comme ça, donc ça on peut enlever, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre en point négatif? Système de compétences. Les systèmes de compétences qui sont un peu trop abusifs et même pas du tout convaincants pour moi, genre vraiment. Les systèmes de compétences, je ne comprends pas du tout ce genre de conneries qu'ils ont mis. Fortnite, ils font un... comment dire? Ils sont sur Unreal Engine 5, donc ils font un nouveau système graphique, qui sont plutôt pas mal, ok? Et ils font des systèmes de compétences. Et ce genre de contenu-là, c'est ce qu'on retrouve dans les jeux de survie, aventure, ou dans des jeux de MMO, RPG, avec souvent des classes, des bonus, donc des capacités, pour aider dans ton aventure. Là, c'est ce que je ressens en fait. Quand je joue à Fortnite, c'est comme si je jouais, même plus à un Battle Royale, c'est comme si je jouais en fait un MMORPG. Genre j'arrive, hop, je veux telle compétence, telle classe, je prends cette compétence-là, si ça me va pas, je change, et j'en prends une autre qui me permet de m'améliorer au fur et à mesure du jeu vidéo. Voilà, au fur et à mesure de la game et même du jeu en complet, parce que comme vous avez peut-être pu le voir tout à l'heure, il y a aussi des endroits où j'ai pas pu découvrir, parce que plus tu joues, plus tu déverrouilles les choses comme ça, les capacités et tout. Donc le système de capacité, je trouve vraiment ça trop merdique en fait. On dirait qu'on joue à un jeu de stratégie limite, quoi. Genre ah bah tiens, il faut que tu construises là, après il faut que tu prennes telle et telle capacité pour augmenter, et ensuite il faut que tu te mettes tel endroit pour tuer facilement les mecs. C'est devenu plus stratégique que plus un Battle Royale pour moi, Fortnite. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les points négatifs. Voilà, donc bon, moi honnêtement, est-ce que c'est la fin de Fortnite? Oui et non. Oui, c'est la fin de Fortnite, ça fait des années que Fortnite est fini. Il n'y a plus énormément de hype. Mais non, c'est pas fini en mode que, bah malgré qu'il y a des systèmes de compétences et tout, il y a quand même du potentiel derrière. Donc bref, voilà un petit peu les amis pour cette vidéo. Donc elle est un petit peu moins salée, moins agressive par rapport à la vidéo originale, comme je vous ai dit au tout début. Parce que j'avais vraiment poussé un coup de gueule et j'avais vraiment dit que c'était de la merde littéralement, parce que c'était mes premières heures, première impression, j'étais perdu, c'était n'importe quoi, j'arrivais pas à jouer. Et là on se retrouve quelques jours après, donc je me suis un petit peu plus habitué, même si je joue 1 heure ou 2, même pas par semaine, mais je me suis un petit peu plus habitué, et puis bah voilà quoi. J'essaie de comment dire, en gros j'essaie de me réadapter à ce nouveau changement, même si c'est au début, si c'était vraiment très compliqué pour moi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas aussi à me dire ce que vous en pensez de la vidéo et du chapitre en commentaire. Je leur dis, mais c'est quand même important de voir vos avis. Sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.